Bordeaux. Donc Hervé Renard a été contacté par la Côte d'Ivoire. La Fédération française de football a été contactée par la Fédération ivoirienne, effectivement, pour un prêt, en quelque sorte, d'Hervé Renard pour cette Coupe d'Afrique des Nations, sachant que lui a déjà entraîné les éléphants, il connaît parfaitement l'équipe, il connaît parfaitement le groupe, il a aussi entraîné le Maroc, il ne faut pas l'oublier, il a entraîné le Ghana à une certaine époque, et donc lui, d'une certaine manière, ça va aller assez vite pour lui pour comprendre. Donc ils se sont dit, le seul moyen qu'on a de relancer cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est de prendre Hervé Renard. Ce qui peut se comprendre, parce qu'à partir du moment où vous avez Hervé Renard sur le banc ici, d'un seul coup, de zéro chance contre le Sénégal, alors je ne dis pas que vous en passez à 100%, loin de là, parce que l'équipe n'est pas très très bonne, mais une certitude, c'est que ça crée un électrochoc. On a la sensation aujourd'hui que si Hervé Renard vient sur le banc, il peut se passer quelque chose. Et puis il faut bien avoir la compréhension de ce qu'est une CAN. C'est-à-dire que je sais qu'on est un peu loin, on ne se rend pas tellement compte, mais ça a un impact immense, énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens, ils voient ça, ils se disent, mais si la Fédération française de foot acceptait de nous céder Hervé Renard 10 jours, parce que d'une certaine manière, vous avez, Hervé Renard, il n'a pas de match avec l'équipe de France féminine, puis on ne lui demande pas non plus de coacher une autre équipe féminine. C'est vraiment un one-shot sur un truc très particulier qui correspond bien au personnage parce qu'il a tout à fait le charisme et le caractère pour faire ça. D'ailleurs, s'il est en équipe de France féminine, il ne faut pas l'oublier, quand vous acceptez de perdre 10 millions d'euros quasiment sur 1 an et demi ou 2 ans, simplement pour un coup de cœur, venir entraîner les féminines jusqu'au JO, c'est déjà un truc énorme, c'est tout lui. Alors maintenant, c'est à la Fédération française, est-ce qu'elle va accepter ou pas? Entre nous, moi je pense une chose, mais je ne vois pas, je me rends bien compte un peu l'état d'esprit qu'il peut y avoir en France, mais pour le monde entier, enfin en tout cas pour l'Afrique et même l'Asie, parce qu'il y a beaucoup de pays qui suivent, par exemple l'Égypte ou le Maroc, les gens trouveraient ça incroyable. C'est un truc, d'une certaine manière, c'est un petit service que rendrait la Fédération française de foot et qui peut, ça se trouve, marcher que 3 jours, hein, parce que lundi, vous avez le match contre le Sénégal, ça peut être plié et l'affaire est réglée. Mais c'est le seul moyen, moi je pense aussi pour la Côte d'Ivoire, de créer quelque chose dans ce groupe-là, d'avoir quelqu'un de nouveau et surtout quelqu'un d'aussi charismatique et qui a gagné, ça c'est important. Et pour l'équipe et pour la Fédération française de foot, d'une certaine manière, son image, elle serait rehaussée et redorée, parce que vous imaginez que si vous faites ça ici, les gens vont dire le respect que peut avoir le football français pour le football africain, c'est quelque chose de noble et de beau. Donc moi j'espère en tout cas que ça puisse se faire, parce que je trouverais que ce serait quelque chose d'absolument incroyable. Vous vous rendez compte, on a un entraîneur qui décide de quitter la compétition, remplacé par un adjoint qui n'a jamais entraîné, il faut être sérieux. Ils prennent sur le banc Guy Demel, qui est un mec adorable, super sympathique, super compétent, enfin qui était juste le commentateur pour Canal+, 2 jours avant. Donc vous voyez, Canal+ Afrique. Donc vous voyez, ça paraît un attelage absolument complètement ésotérique.